West Palm Beach porte plutôt bien son nom. Entre ses allées de palmiers, sa plage de sable fin et ses villas estimées à plusieurs millions de dollars, l'endroit semble idyllique. Mais c'est une autre histoire pour qui ose s'aventurer devant Mar-a-Lago, l'imposante propriété de Donald Trump, notamment gardée par les services secrets américains. Là, vous marchez sur la propriété de Mar-a-Lago. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas gêner le trafic, vous pouvez juste continuer de marcher. Interdiction totale de rester devant son immense propriété. C'est de là que l'ancien président continue d'exercer son influence et nombreux sont les élus républicains qui vont et viennent à Mar-a-Lago. Comme cette responsable politique du New Hampshire, située à plus de 2700 km, venue uniquement pour le rencontrer et discuter avenir du pays. C'est le seul qui essaye de sauver le monde de nos jours. Pourquoi ? Car c'est le seul homme politique élu, ou l'un des seuls, qui essaie de faire des choses, sans suivre ses intérêts personnels. Je sais avec certitude que 75 millions de votes légitimes pour Trump et plein d'autres encore ont été jetés. La chose la plus importante à réaliser, c'est que vous, dans vos pays, vous entendez juste les mauvais médias. Les élections truquées et les mauvais médias, encore et toujours sujet de prédilection pour les partisans de Trump. Et ce n'est pas ce congrès organisé par un club de supporters qui va les faire changer d'avis. Oui, Trump a gagné. Les élections ont été volées. Trump a gagné. C'est toujours le président. Toujours le président. 4 mois après l'investiture de Joe Biden, les congrès de Trump sont toujours sold out. Ici, 1000 personnes sont venues le soutenir, coûte que coûte. On a été très actifs durant la dernière campagne. Et on va continuer à l'être, peu importe ce que Donald Trump choisit de faire. Si l'ancien président brille par son absence, la tête d'affiche du Congrès, c'est lui, James O'Keefe, fondateur du très controversé Projet Veritas. Un groupe qui a déjà été accusé de produire des vidéos frauduleuses pour nuire aux médias traditionnels ou aux démocrates. On va poursuivre les médias traditionnels et en fait, on va même attaquer en justice le New York Times. Pour certains observateurs, son activité pourrait même alimenter les théories du complot tout en faisant les affaires d'un certain Donald Trump. Fin 2020, Projet Veritas a par exemple accusé dans une vidéo une élue démocrate d'avoir truqué les élections, une allégation totalement démontée par l'université de Stanford. La vidéo remet en question l'intégrité de l'élection en utilisant des informations trompeuses ou inexactes. Nous avons déterminé que cette vidéo était une forme de désinformation électorale. Mais le sujet est visiblement sensible pour la star de la soirée qui va jouer l'une de ses cartes favorites, les menaces de procès. Vous ne pensez pas que votre travail, parfois, pourrait nourrir les théories du complot ? Votre projet ? Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple spécifique où je nourris les théories du complot. Cela pourrait être cette histoire de vote. Donnez-moi un exemple. L'histoire des votes. Un exemple. Vous savez, beaucoup de personnes ici... Où est-ce que vous faites là ? Vous nourrissez vous-même une théorie du complot. Vous dites, vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. Moi, je ne dis rien avant d'entendre les gens parler avec leurs lèvres bouger. Les journalistes devraient uniquement se référer aux faits. Si vous ne le faites pas, je vous traînerai en justice et je gagnerai. Ces belles paroles, certains n'y croient pas du tout. Jared Holtz est un spécialiste des médias et de la désinformation. Pour lui, pas de doute, l'organisation d'O'Keefe nourrit bel et bien les idées complotistes, comme elle séduit les partisans de Trump. Projet Veritas, c'est une sorte de pont entre les milieux complotistes, l'extrême droite et la pensée de droite. Des milieux qui se trouvent des points communs. Ils adorent O'Keefe, ils adorent ce qu'il publie. Ils les aident à dénigrer tous ceux qui s'opposent à leur mouvement. James O'Keefe participe à leurs conférences. Il parle aux activistes. Il valide leurs idées, leurs messages, leurs propos. Évincé des réseaux sociaux, réfugié dans sa propriété floridienne, Trump est pourtant loin d'avoir été oublié par ses supporters qui lui permettent encore et toujours de peser sur la vie politique américaine.